Je vais te présenter aujourd'hui plusieurs techniques comment avoir des idées de chaîne YouTube ou des idées de marque. Donc aujourd'hui je prends un petit peu de mon temps, ça va être très rapide, je vais vous proposer quelques clés, quelques stratégies pour avoir un nom unique et qui permettent de retranscrire au mieux votre valeur, votre nom de chaîne et votre produit. C'est parti. Le premier tip que je pourrais te donner, c'est d'être le plus simple possible. Essaye de rester descriptif. Dans le nom de ta chaîne YouTube ou dans le nom de ta marque, essaye de voir un petit peu quelles sont les valeurs et qu'est-ce que tu vas faire dedans. Essaye de rester le plus descriptif possible. Je te donne un exemple, le cinéma. Il y a des cinémas qui s'appellent juste cinéma. Essaye de rester simple, clair et précis. La seconde technique que je te propose, c'est les acronymes. Essaye de prendre le début de chaque lettre de ton nom. Je te donne un exemple, KFC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Kentucky Fried Chicken. Essaye de prendre comme ça les premières lettres de ton nom que tu veux donner. Par exemple, moi, Unique Design, UD. J'aurais pu tout simplement faire ça. Ou encore, je te donne l'autre exemple de FedEx. Ça veut dire Federal Express. Ils ont changé leur nom en 2000. Mais de 73 à 2000, ils utilisaient ce nom-là. Et eux, leur concept, c'était de prendre les 3 premières lettres de leur nom. Donc je t'invite à faire cette technique, elle est très efficace. Unique Design, Undi. Voilà. L'autre technique que je te propose, c'est celle que j'ai utilisée pour ma chaîne YouTube. Ceci consiste à mettre en avant la valeur du produit que tu essaies de vendre ou la valeur de ta chaîne YouTube. Ici, moi, mon nom, c'est Unique Design. Ce que je souhaite à mettre en avant, c'est la valeur de rester toujours focus sur ton objectif, de focus sur tes souhaits, tes désirs, de rester unique. L'idée, c'est en fait que j'essaie de transmettre, c'est d'être créatif, de créer des choses, même si personne n'aime ça, même si tu es critiqué, d'essayer de continuer à creuser dans ton domaine, de creuser dans ton style graphique, et dans ton univers. C'est vraiment cette idée, cette valeur que j'essaie de mettre en avant avec cette chaîne YouTube et avec ce nom, Unique Design. Le seul message à la fin de chaque vidéo que je vais vous faire, c'est reste unique. Je m'adresse en effet beaucoup plus aux créatifs, aux personnes qui touchent au design graphique, au motion design. J'essaie de vous inspirer créativement et cette chaîne vraiment touche toutes les personnes qui souhaitent rester inspirées et uniques. Donc voilà la technique, la valeur de votre marque, de votre chaîne YouTube. Je te donne une autre technique, on pourrait l'appeler la technique bat les couilles. C'est juste de trouver un nom qui sonne bien, que tu trouves vraiment sympathique et à l'oreille tu te dis ouais, ça pourrait pas mal le faire ce nom là. Je te donne l'exemple d'Orange. Orange, il n'y a aucun lien avec la téléphonie et pourtant ça ne leur empêche pas d'avoir un nom de marque qui fonctionne et qu'on retient. Il y a aussi ici à Londres le nom O2. Cette marque est aussi un réseau téléphonique et qui finalement a utilisé la même approche qu'Orange, un nom qui n'a aucun lien, mais qui sonne bien. Comment tu t'appelles? Si tu veux que ton public soit proche de toi, que tu n'as pas peur de me donner ton nom et ton prénom à ta chaîne YouTube, cette technique est pour toi. Le nom du créateur. Je te donne des exemples. Par exemple, Disney a utilisé son nom afin de commercialiser et de mettre en avant l'idée de son produit. Ou encore Michel et Augustin, qui font exactement la même chose pour de la nourriture, pour plus précisément des glaces. Ou encore Fred et Farid, ça c'est plus dans le domaine de la publicité. Donc voilà, si tu collabores avec quelqu'un, pourquoi pas utiliser vos 2 prénoms, les relier et créer votre nom de marque. Ou si vous êtes tout seul, pour votre chaîne YouTube, par exemple David Laroche, Anthony Nevo, Norman, Cyprien, etc. ont utilisé tout simplement leur nom propre, leur nom de famille. Peu importe, utilise ton propre nom, ce qui te rendra, c'est sûr et certain, unique. L'autre idée que je te propose, afin de trouver une idée de marque, c'est les onomatopées. Je te donne un exemple avec la marque la plus connue qui utilise cette technique, c'est Schweppes. Ils ont tout simplement pris le bruit, le son que faisait la bouteille quand on la décapsulait. Tout simplement l'onomatopée. Pour des noms de chaînes de cuisine, ça peut très bien marcher. À toi d'essayer. Où est-ce que tu habites? Est-ce qu'il y a un lien entre le lieu où tu habites et ton produit? Ça, c'est une technique, d'utiliser la zone géographique dans laquelle tu habites. Je te donne un exemple, Brest Cola. C'est tout simplement
du Cola, enfin une version détournée, mais créée en Bretagne, ce qui fait son originalité, ce qui fait qu'il se démarque. Pour ta chaîne YouTube, fais pareil. S'il y a vraiment un lien, attention, s'il n'y a pas de lien avec ton produit et ce que tu fais, ça sert à rien. Mais si par exemple, tu as encore une fois une chaîne de cuisine, que tu proposes uniquement des produits bretons, uniquement des crêpes, des galettes, si tu proposes ce type de produit, le nom de chaîne collera parfaitement avec ton produit. J'espère que ça t'aura plu, je t'aurai donné cette idée, comment avoir des techniques, des stratégies pour te permettre de trouver des noms de chaîne YouTube ou des noms de marques. J'espère que ça t'aura vraiment plu. C'était un petit peu rush, donc voilà, là maintenant je vais me faire un petit peu de cinéma 4D. Je suis dans le studio de Fluent Studio actuellement, c'est là où je tourne juste avant de travailler, ils vont pas tarder à arriver. J'espère en tout cas que ça te plaira, j'espère que ça t'aura aidé. Si toi aussi tu veux trouver un nom de chaîne YouTube, je sais que c'est galère, je sais que moi aussi j'ai pas mal galéré à trouver le mien. Et il est pas parfait, mais on s'en fout en fait finalement. C'est le plus important, c'est de se lancer, de créer, et peu importe le nom, c'est ce que tu fais à l'intérieur qui compte vraiment. J'espère que ça t'aura plu et surtout, reste unique.